Bonjour, c'est Gwenola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'astromancie. Donc comme pour tous les autres signes, je voulais d'abord commencer par vous remercier parce que, comme vous le savez peut-être, j'ai mis mes premières vidéos en ligne le mois dernier et j'ai vraiment été très agréablement surprise par tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos abonnements, tous vos partages, enfin toutes les bonnes choses que vous m'avez envoyées. Ça me fait vraiment très plaisir, ça me touche beaucoup. Et donc, ben voilà, je voulais vous en remercier. Donc, on va commencer tout de suite par sélectionner. Hop, il ne reste plus que 3 signes. Allez, hop, on va prendre celui-là. Il s'agit du signe des Sagittaires cette fois-ci. Voilà, les Sagittaires. Hop. Alors, je vais tout de suite procéder, voilà, au tirage d'une carte pour nous donner une tendance, une ambiance, un conseil, un message pour les Sagittaires. Les Sagittaires pour le mois de mars 2020. Alors, Sagittaire, mars 2020. Et on a le grand plan. Tiens, alors celle-là, on ne l'a pas encore eue. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Alors, je vous la montre. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ça parle du chemin de vie. Le chemin de vie, alors bon, quand on s'intéresse un peu à la spiritualité, évidemment, il faut adhérer au concept. Eh bien, on s'incarne tous pour une raison précise. C'est, je suppose, cette carte veut dire par le grand plan. Il y a des leçons qui sont planifiées et des coïncidences sur votre chemin pour vous faire avancer, vous faire grandir, vous faire évoluer. Voilà, puisqu'en fait, on vient sur Terre pour évoluer d'incarnation en incarnation. Alors après, voilà, il faut adhérer au concept. Moi, j'y adhère, forcément, sinon je ne vous en parlerai pas. Euh, et, euh, et donc, on va essayer d'en savoir plus pour vous, pour le mois de mars, avec l'oracle des anges. Alors, l'oracle des anges pour les Sagittaires pour mars 2020. Alors, Sagittaire, mars 2020. L'acceptation, qu'est-ce qu'on a pu la voir celle-là, c'est fou. Alors, l'acceptation, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc là, vraiment, pour vous, les Sagittaires, il est question d'élévation, de vous élever, vous, par rapport à votre chemin de vie, et puis aussi de contribuer par vos actions à élever les autres. Donc c'est quand même un programme ambitieux. Alors, je vais procéder maintenant au tirage de l'astromancie. Je vais placer les cartes. Donc pour les Sagittaires, pour mars 2020, hop, avec l'oracle du soleil, Sagittaire, mars 2020. Alors, pour les Sagittaires. Alors, maison 1. Donc, maison 1, c'est la problématique du moment, l'état d'esprit. Maison 2, les finances, les moyens mis à votre disposition, les talents. Maison 3, ce sont les frères et sœurs, les petits déplacements, la communication. Maison 4, le foyer, la famille et le domicile. Maison 5, donc ce sont les enfants, la créativité, les relations sentimentales. Maison 6, la vie quotidienne et la santé. Maison 7, les autres et par extension le partenaire, l'autre. Maison 8, les choses cachées, la maison aussi la maison des épreuves, un peu des transformations, des secrets aussi. Maison 9, les hautes études, la spiritualité, la religion, les aspirations, les langues étrangères. Maison 10, la vie sociale et la vie professionnelle, la carrière. Maison 11, donc les relations sociales, les amis. Et puis maison 12,
les choses cachées, euh, ce qui s'est passé un peu avant qu'on place les cartes de ce tirage, c'est aussi la gestation, ce qui arrive avant la grossesse, la psychologie, les arcanes de l'esprit, toutes ces choses-là. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit en jetant un œil rapide? On voit qu'on a une, deux, 3, 4, 5 cartes de Mars. Donc Mars domine largement le tirage là ce mois-ci. Et on a une, deux, 3, 4 cartes de Jupiter, 2 de Saturne et une de Mercure. Donc là, avec Mars, alors Mars c'est l'action, Mars c'est le dieu de la guerre aussi, on rentre dans la bataille. Peut-être qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, que du coup on est plein de dynamisme, plein d'énergie. Alors j'ai pas regardé s'il y avait dans les maisons 6, 4, 4, 4, 3, 11, 9, 2, 10, 12, 9, 11. Il y a trois cartes de cartes, donc il peut être question du foyer, du domicile, de la famille. Mais ces cartes-là sont placées plutôt en haut du tirage. Donc généralement ici c'est la vie intérieure, la vie intime et le foyer. Et là c'est plutôt la vie sociale, la vie extérieure, la carrière. Donc là on voit qu'on a trois cartes relatives à la maison 4 qui sont placées en haut. Donc peut-être qu'il va y avoir là euh, une, une question concernant le foyer ou la famille qui va être directement mise en relation avec la carrière. Alors, est-ce qu'il est question de déménagement, de changer de foyer, bon, on va le découvrir. On va le découvrir ensemble. Alors, avec Mars en Vierge en ouverture de tirage, là, on sent qu'on rentre dans l'action, mais que on avance quand même avec précision. Hein, Mars en Vierge, ça va signer tous les métiers où il est question de précision et de recherche aussi. Alors, ça peut aller bizarrement, même si ça n'a rien à voir, de la mécanique, hein, qui est un exercice qui nécessite beaucoup de précision, où on pose un diagnostic aussi, finalement, quand vous observez un garagiste, un mécanicien, que vous amenez votre voiture qui est en panne, il va raisonner exactement comme le ferait un médecin, hein, pour essayer de poser un diagnostic et trouver un remède ou trouver la solution à la panne. Donc là, vous avancez un petit peu dans cet esprit-là. Alors avec cette carte, il y a aussi la possibilité de prendre un poste d'importance dans une grande organisation. Hein. Donc peut-être que là, on voit des cartes qui sont placées plutôt dans, dans, dans le domaine du social ou de la carrière. Peut-être que vous venez de prendre de nouvelles fonctions. C'est tout à fait possible. On a également avec cette carte un œil un peu plus critique. Hein. Cette carte s'appelle la critique. euh, Plus observateur, comme quand on arrive quelque part et puis qu'on passe un petit peu au scanner l'ambiance, l'atmosphère pour essayer de comprendre avant de pouvoir commencer à agir. Voilà, donc on est dans cette dynamique martienne là, de nouvelle énergie, de quelque chose qui commence. Alors la dynamique martienne, d'ailleurs, on va la retrouver également en face hein, avec les autres, avec la carte de la domination en Sagittaire. Donc on reste dans la même énergie. Là, on voit deux lutteurs là qui s'affrontent à main nue. On est alors on est à la fois on est dans l'observation, dans le terre à terre, et puis on essaye de prendre aussi un petit peu de hauteur pour mieux observer ce qui se passe. Donc ça peut concerner les autres, hein, au sens. Alors quand on dit les autres, c'est tous les autres qui vous entourent. Hein. Ça peut être les collègues, la famille, les amis, les gens que vous croisez dans la rue. Euh, et ça peut être également le partenaire. Hein. Donc là, vous êtes en observation. Ici, vous êtes en observation tout près, comme avec un microscope de ce que vous êtes en train d'observer. Et là, vous observez de haut, vous voyez. Donc vous avez les deux. C'est comme si vous étiez en train d'utiliser un appareil photo et que vous cherchez à regarder soit de près, soit de loin. Hein. Donc vous êtes vraiment dans l'observation. Avec Mars placé à cet endroit-là, vous pouvez aussi, par exemple, vouloir reprendre un sport de compétition. D'une manière générale, avec ces deux cartes, c'est comme si vous entrez dans la compétition, comme si vous veniez
de commencer quelque chose qui va vous amener à un challenge. Voilà, vous êtes lancé dans un genre de challenge. Alors, dans la maison 2, qui est la maison donc des moyens financiers, des talents mis à votre disposition, on voit que vous vous appuyez quand même sur un réseau. Il y a un réseau d'amis sur lequel vous pouvez compter, vous appuyer. Ça fait partie de vos talents et ça fait partie enfin de vos talents. Comment je pourrais dire ça? Le fait d'avoir un réseau d'amis vous aide au quotidien. Ça va vous aider à mener à bien peut-être la mission là qu'on vous a confiée ou que vous êtes confié vous-même. On est sur une carte de Jupiter, donc Jupiter c'est l'abondance. Si on parle de finances, il n'y a pas de souci à avoir, hein, c'est plutôt de bon augure. Et puis vous allez faire preuve, vous allez essayer très certainement de faire preuve d'innovation, d'originalité, euh, de, de trouver des solutions originales qui n'ont pas encore été utilisées jusque-là ou des concepts originaux. Voilà, on vous sent plein d'idées, vous fourmillez d'idées pour mener à bien votre projet. Alors, ici, dans la maison 3, on voit, j'aime bien cette carte, là, on l'a souvent sortie. C'est encore une carte de Jupiter en Sagittaire, donc là, on est dans votre signe. Et on a ce personnage-là qui s'en va, qui va sortir de sa ville, hein, on imagine une forteresse, qui quitte sa ville, qui quitte sa zone de confort, qui s'en va vers l'inconnu, mais qui s'en va vers l'inconnu plein d'optimisme, hein. Plein d'optimisme, il y a la colombe de la paix, il y a un soleil, il a pris de la hauteur, voilà. Il y a cette notion de déplacement, de partir à l'aventure, de partir vers quelque chose qu'on ne connaît pas, mais vers lequel on s'achemine vraiment avec optimisme, quoi, hein. On n'a pas peur de traverser ce porche-là. Alors, dans la maison 4, c'est la maison du foyer, de la famille. On est encore sur une carte de Jupiter, mais de Jupiter en poisson cette fois-ci. Alors, Jupiter se plaît très bien en poisson, hein, mais là, ça va nous donner une notion un peu plus psychologique. Alors, donc, c'est la maison aussi, parce que c'est la maison 4. Donc ça j'explique, hein, pour ceux qui m'ont dit on comprend rien parce que vous êtes dans la maison 4, vous parlez de la maison 12. Voilà, ici, là, telle que la carte est positionnée, là c'est la maison 4. En astrologie, ça s'appelle le fond du ciel. Ça va parler de la famille, des racines, du foyer, et donc par extension aussi du lieu de vie, de l'endroit où on habite. Mais cette carte porte le numéro 12, donc en fait elle est en relation, si elle était bien placée, elle devrait être ici. Donc il faut faire finalement un mélange, enfin une combinaison entre les deux pour que ça crée du sens. Et donc c'est là qu'intervient le rôle de la personne qui interprète les cartes, hein, évidemment. Et puis aussi c'est là que si vous avez des notions en astrologie en astrologie, bah, vous pouvez aussi avoir une autre intuition ou une autre interprétation de cette carte. Bon, moi ce que j'y vois là, c'est que on est dans la maison et que dans la maison, euh, on est aussi, il y a une forme d'inquiétude, si vous voulez. Il y a une forme d'inquiétude parce que comme la carte porte le numéro 12, la maison 12, c'est ce qu'on ne dit pas, c'est ce qu'on a au fond du cœur, c'est ce qu'on voudrait, mais qu'on n'ose pas forcément exprimer. Parfois même, on n'en a même pas conscience, hein. Les poissons, c'est un signe d'intuition. Et parfois, on n'a pas conscience de ce qu'on veut réellement ou de ce qui se passe réellement en profondeur dans son psychisme. Donc là, on sent qu'il y a une réflexion qui est menée par rapport au foyer, par rapport à la famille, ou avec une forme d'inquiétude, hein. Le poisson, il peut être un peu inquiet. Euh, alors peut-être que c'est parce que justement, là, il y a une nouvelle aventure qui commence et que la famille va être concernée. Je vous rappelle que ce que j'ai observé dès le début du jeu, là, c'est qu'on a trois cartes correspondant au foyer, à la maison, à la famille, qui sont plutôt du côté de la carrière. Donc là, il y a comme une inversion d'épaule, si vous voulez, hein. Alors, ce que cela peut signifier, c'est que, parce que généralement,
les personnes du Sagittaire, et puis ici avec cette combinaison-là, ça signifie on est extrêmement bienveillant vis-à-vis de sa famille. On veut évidemment, on veut que leur bien, ce qui est logique pour tout le monde. Mais le Sagittaire, il va être particulièrement attentif aux ressentis des membres de sa famille, jusqu'à parfois en avoir un peu des capacités psychiques. Et donc, enfin, ça marche pour tout le monde, mais particulièrement pour les membres de sa famille. Et donc là, on voit qu'il y a peut-être une notion de sacrifice. Hein. C'est comme si on devait sacrifier quelque chose, laisser quelque chose derrière soi pour une cause. Donc voilà, c'est ce que m'inspire un petit peu cette carte-là. Euh, alors, le Jupiter en poisson peut aussi symboliser une grossesse, hein, par ailleurs. Dans la maison 12, c'est la maison des grossesses. Peut-être que un enfant va se présenter aussi au foyer, ou peut-être qu'on a aussi dans la famille des envies d'avoir d'avoir un enfant. Alors, dans la maison 5 donc on a donc c'est la maison des enfants, c'est la maison de la créativité, c'est la maison aussi de, de, de ce vers quoi on tend. Enfin, là, on sent que le centre de l'objet de la préoccupation du moment, c'est quand même la carrière, hein, même si ça n'a rien à voir avec finalement la maison 5. On est quand même concentré sur la carrière. On a envie, on a une certaine ambition. Hein, vous voyez ce personnage-là comme, voilà, comme il rayonne, il est fier, il a l'air conquérant. Donc là, il y a quand même cette idée de vouloir avancer dans sa carrière, quitte à laisser de côté un petit peu, dans un premier temps, euh, éventuellement ses enfants, ou enfin les laisser de côté, je m'entends, il n'est pas question d'abandonner ses enfants. Mais là, le centre des préoccupations, c'est la carrière, c'est la progression sociale. Voilà, on a envie, peut-être qu'on sait que c'est le moment, on a envie d'avancer. Dans la maison de la vie quotidienne et de la santé, eh bien, c'est pareil, hein, ça marche ensemble, on retrouve un peu cette même énergie. On a, alors peut-être qu'on a eu une promotion ou une augmentation de salaire, parce que ça nous parle un petit peu de finances également. Mais on est prêt à entrer dans la bataille. Moi, il me vient toujours cette notion-là, enfin, si vous voulez, quand je fais ce genre d'exercice, j'ai aussi un peu l'intuition qui, voilà, qui frétille là comme ça. Et ce que ça me dit, c'est que là, on est en train de commencer un challenge, quelque chose. On n'a pas envie de laisser sa place aux autres, on a envie que ça marche. Et donc on est campé, on est vraiment campé sur ses positions, on est prêt à attaquer sans forcément être belliqueux. Mais bon, on a quand même des cartes de Mars, hein, on a quand même 5 cartes de Mars là. Donc forcément, il y a cette idée que vous voulez vaincre, que vous partez à la guerre, entre guillemets, vous attaquez votre projet dans l'idée d'y arriver et de vaincre. Hein. C'est également ce qu'on retrouve dans la domination, mais j'en ai déjà parlé. Alors, dans les choses, dans la maison des épreuves, des secrets, des, de ce qu'on a un petit peu aussi au fond du cœur, là, de ces envies comme ça, on a une carte de Saturne en Verseau qui s'appelle l'excentricité. Donc on est sûrement quelqu'un avec un esprit novateur, un esprit ouvert. On retrouvait ça d'ailleurs dans l'innovation, hein, dans les moyens, donc c'est cohérent. Et on a envie de mettre tous les moyens, même les plus farfelus, même les plus originaux, en œuvre pour pouvoir arriver à ce but, là, ce challenge là, qui semble prendre place là, au mois de mars pour les Sagittaires. Alors comme on est également dans la maison un peu des choses cachées, des choses qu'on tient secrètes, ça peut vouloir dire aussi tout simplement que dans sa vie sociale, hein, dans ce challenge, on ne se montre pas tel qu'on est réellement. On se sent peut-être plus original, moins conventionnel, moins consensuel que peut-être la situation l'exige. Et donc on garde ça au fond de soi. On a peut-être un petit peu comme un genre de masque,
hein. Il y a la personne de l'extérieur et puis il y a celle qu'on est réellement au fond de soi qui peut être un petit peu différente, qui peut avoir des aspirations différentes également, mais qui donc va essayer de donner le change en cachant un petit peu sa nature profonde. Voilà, bon après c'est vrai que on a tous des masques aussi en fonction des interlocuteurs qu'on a, du contexte. Bon, mais voilà, ça peut vouloir simplement dire ça. Dans cette maison-là, alors là, il va être question de déplacement. Il va y avoir besoin pour mener le projet à bien, il va falloir se déplacer. Il va falloir aussi faire preuve d'organisation, de concentration et de rigueur dans l'organisation. Dans la maison 10, alors on a encore une carte de Jupiter en cancer. Cancer, c'est le foyer, hein, on a le chiffre 4. Donc là, peut-être qu'on est en train de faire une transaction immobilière. Alors peut-être que vous êtes en train d'acheter une maison ou de vendre une maison ou de chercher une maison. Enfin, là, moi, ce que ça m'inspire, c'est que dans le cadre du projet, il y a peut-être un changement parce que ici, dans la maison 9, dans la maison 3, je veux dire, des déplacements, on a quelque chose qui symbolise le déménagement. On retrouve ça ici aussi. Donc, alors, soit il y a beaucoup de déplacements, beaucoup d'allées-venues, soit vous êtes en train, là, avec cette carte-là, de chercher ou de mener à bien une transaction immobilière ou de chercher un terrain, ou alors dans un autre domaine, peut-être aussi que vous travaillez dans le domaine agricole et que vous êtes et que du coup cette carte représente les terres, le terroir, hein. C'est-à-dire que le travail, c'est les terres, hein. Ça fait partie, c'est le métier d'agriculteur ou du monde agricole. Euh, une autre explication possible aussi, c'est qu'on peut avoir à s'occuper, à prendre en charge une exploitation familiale ou une entreprise familiale ou travailler en famille également, hein. Ça peut également vouloir dire ça. Ici, dans la carte qui s'appelle la dispute, on est encore sur une carte de Mars en cancer, enfin encore sur une carte de Mars et en cancer cette fois-ci. Donc là, ça peut vouloir dire on met l'énergie dans le foyer. Je sens vraiment quelque chose par rapport au foyer, par rapport à un déménagement. On va mettre de l'énergie dans le foyer, on va essayer d'améliorer son habitat, on va essayer de trouver un cocon. Euh, Grâce aux moyens, parce que cette carte-là, c'est aussi la carte qui parle des revenus du travail. Donc euh, on sent que vous allez, que vous avez à cœur de créer un cocon familial dans lequel vous vous plaisiez et que donc vous allez dépenser de l'énergie, hein. Mars, c'est l'énergie, hein, consacrer de l'énergie donc au foyer ou au domicile, hein, domicile, la maison, l'appartement, le lieu de vie. Et on retrouve encore ça, on sent que c'est ce qui vous préoccupe un petit peu. Là, dans l'inconscient, là, avec la carte de l'intuition, on est préoccupé par ce qui va advenir de la famille et du foyer. On le retrouvait ici, on le retrouve là. Voilà, c'est quand même quelque chose qui revient avec des cartes différentes, mais qui veulent dire la même chose. Donc, en résumé, plutôt un nouveau challenge, quelque chose qui s'est présenté à vous, peut-être une promotion, peut-être un nouvel emploi, peut-être euh, un changement de poste. Et vous voulez absolument, évidemment, réussir le challenge, vous allez tout mettre en œuvre pour y arriver, mais vous voulez aussi absolument que la famille soit bien. Et là, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment avec les cartes, avec ces trois cartes-là et celle-ci, hein. Donc on va essayer d'y voir plus clair avec le petit Lenormand. Hop là. Tiens, c'est la carte de l'enfant qui tombe, hein. Donc on- les enfants ont un rôle important. Enfin, je veux dire, sinon la carte ne serait pas tombée. Donc il se peut aussi qu'on soit préoccupé pour ces enfants et qu'on veuille s'assurer qu'ils se sentent bien. Alors, donc pour les Sagittaires, mars 2020, je mélange les cartes. Sagittaire, mars 2020. Hop.
Donc on a le consultant, le chemin, le lys. Les oiseaux, le cœur, la faux, les poissons, le cercueil et l'ours. La cigogne, l'anneau, le bouquet. L'encre, l'enfant, le vaisseau, la croix, le fouet, le livre, la tour, la maison, les nuages, l'arbre, la clé, la consultante ou une femme, le cavalier, le trèfle, le jardin, la lune, le soleil, le mont, le serpent, l'étoile, les souris, le renard, le chien et il me manque une carte. Hop, qui est tombée. La lettre. Alors, oups là. Donc ici on a un monsieur, donc si vous êtes un homme, ben, ça vous représente. Il y a un monsieur qui fait un choix. Alors, ça peut être relatif à un choix juridique, hein, alors bon, enfin, euh, ce qui signifie qu'il y a une décision officielle, il y a quelque chose qui a pris forme avant et qui a nécessité de faire un choix. Alors, on va regarder ce qui s'est passé avant directement, voilà, dans la maison 12. Donc, dans la maison 12, il est question de travail, d'un écrit, d'un contrat, un contrat positif plutôt, hein, puisque le chien est bienveillant. Donc effectivement, il semblerait que vous ayez qu'il y ait une décision qui a été prise au niveau de votre travail et qui du coup vous a contraint à faire un choix. euh, un choix, alors il y a peut-être un contrat de travail signé, d'où l'aspect juridique. Peut-être que vous avez mis une clause particulière dans ce contrat, éventuellement avec le LIS. En tout cas, vous êtes quelqu'un de, comment dirais-je, d'équilibré, de stable, de fiable. Enfin, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ça présente ici un homme qui a fait un choix, mais c'est un homme sur qui on peut compter, quelqu'un de solide, quelqu'un de droit, quelqu'un de fiable. Il y a aussi une notion de humilité dans la personnalité de cet homme, quelqu'un de humble et droit. Alors dans la maison 2, donc la maison 2, c'est la maison des finances, des moyens mis à votre disposition. On voyait aussi qu'on était novateur, qu'on s'appuyait aussi sur des idées originales. Alors là, on a... là, il y a comme enfin, il y a comme une inquiétude par rapport à la vie affective ou la vie sentimentale. Moi, ce que ça m'évoque, c'est on doit changer de nid, vous voyez. Donc ça, c'est le couple, hein. Les oiseaux, c'est le couple. Avec le cœur, ça peut être l'épouse. Et il y a il y a une décision qui est un peu difficile à prendre. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a vu toute cette inquiétude par rapport au foyer, par rapport à la famille. Parce que là, on craint en fait, on craint un petit peu de blesser ou ouais, de blesser sa famille. Enfin, on veut surtout pas la heurter, quoi. Alors ici aussi, donc il peut être question de quitter un nid. Il peut aussi, pour certains d'entre vous, être question de mettre fin à une relation sentimentale qui aura été passagère, hein. Ça peut aussi vouloir dire que vous quittez
un milieu social que vous affectionnez, hein, ça peut aussi vouloir dire ça. Euh, les oiseaux représentent aussi tous les gens qui gravitent autour de vous, votre petit cercle social restreint, et là vous êtes en train de le quitter et ça peut vous faire, ça peut vous affecter un petit peu. Dans la maison 3, on a les poissons, le cercueil et l'ours. Alors là, euh, c'est comme, alors je sais pas, si vous êtes dans le commerce par exemple, c'est comme s'il y avait une chute du commerce brutale, une, euh, en lien avec l'ours, c'est le patron, c'est la direction, ça peut être l'entreprise. C'est comme si dans l'entreprise où vous étiez, il y avait un petit peu une remanipulation financière. Il y a quelque chose là qui prend fin, qui affecte le commerce. Euh, euh, donc on est dans la maison 3. Ça peut aussi, euh, ça peut aussi vouloir dire qu'on va devoir revoir un petit peu ses dépenses, revoir un petit peu son mode de fonctionnement financier, qu'il va falloir faire des coupes franches peut-être. Euh, mais, mais moi je vois plutôt, euh, ça m'évoque plutôt un commerce qui aurait un coup de frein là dans une entreprise. Alors, ça peut aussi vouloir dire, pour certains d'entre vous, évidemment ça ne concernera pas tout le monde, que il peut y avoir une retraite ou une retraite anticipée. Peut-être que c'est ça aussi qui fait que vous mettez des choses en place, qu'il y a un changement de domicile, que du coup la notion de famille, de domicile devient finalement, vient dans la vie sociale, hein, parce que ce serait l'arrêt par exemple de l'activité professionnelle. Ça peut vouloir dire ça. Euh, ouais, il y a cette notion d'arrêt de quelque chose qui circulait, quoi, qui circulait. Donc oui, pourquoi pas la retraite ou une retraite par anticipation. Alors ici dans le domicile, alors on a effectivement, là on a effectivement le changement, hein. Donc moi si je regarde que cette carte-là, je parle de déménagement, de changement de lieu de vie. On va trouver, on va signer un contrat hein, avec l'anneau, il y a un contrat qui va être signé et pour quelque chose qui vous fera vraiment plaisir, quelque chose de joli, parce que le bouquet c'est joli, d'harmonieux, où on va prendre plaisir à décorer, à y vivre, à améliorer son habitat. Donc là, il y a un changement de domicile. Enfin, pour moi, c'est un déménagement euh, pour quelque chose de positif, hein. Bon, alors ça peut aussi être un changement pour se marier, un Pax, une fête. On peut aussi faire une fête autour d'un contrat, donc ça peut être une invitation à un mariage, à des fiançailles. Mais il y a cette notion de joie, d'allégresse et de contrat et de changement, voilà, qui me fait penser, bon, principalement à un déménagement, mais ça peut être aussi une fête, enfin, le fait de fêter quelque chose, de fêter la signature d'un contrat. Alors là, dans la maison 5, alors, on a l'enfant dans la maison 5, donc là, il est question de vouloir de la stabilité pour ses enfants, mais en même temps de peut-être devoir bouger. Hein, si on prend ces deux cartes-là, c'est l'enfant qui reste là où il est, qui est stable, qui est bien ancré, qui est, euh, qui est, aussi, euh, qui est aussi solide hein, d'une certaine façon. Si on prend ces deux-là, c'est l'enfant qui va être un peu perturbé, qui va bouger, qui va vouloir, enfin qui va vouloir. Si vraiment c'est un enfant de l'âge de la carte, il ne va pas décider de grand-chose, hein, petit père, mais il y a une notion quand même de mouvement en fermeture de tirage. Donc il s'agit peut-être d'un enfant qui avait ses repères et là on lui demande de changer. Ça peut être une signification.
Et puis c'est lié à la carrière, hein, donc forcément, par rapport aux préoccupations que j'ai vues, par rapport à la famille, tout ça, eh ben, peut-être que l'une des préoccupations, c'est l'enfant qui va devoir, enfin l'enfant ou les enfants, qui va devoir quitter un point dans lequel il était stable, hein. Autrement, ça peut aussi vouloir dire qu'un enfant plutôt sage devient un peu turbulent, hein. Ou alors ça peut également signifier que de toute façon, dans la carrière, là, on est dans une carrière solide et et il y a un nouveau départ qui s'annonce. Voilà, on peut lire ça de différentes façons. Alors, dans la maison 6, alors là, on a, donc la maison 6, on a la croix, le fouet et le livre. Alors, euh, là, il est question d'une découverte. Il est question d'une découverte. Et il est question aussi de balayer, enfin de quitter quelque chose. Il y a quand même, vous quittez quand même quelque chose qui ne vous plaisait plus, ou vous aviez peut-être fait votre temps, et il y a cette notion de découvrir quelque chose de nouveau, d'apprendre. Alors, est-ce que il va falloir faire une formation? Est-ce que une formation diplômante, certifiante? Là, c'est comme si on mettait un coup de balai sur quelque chose qu'on a connu et qu'on veuille s'instruire, qu'on veuille apprendre, qu'on veuille étudier, euh, étudier dans le cadre de son projet, quoi, hein. Il y a cette notion de découvrir quelque chose ou d'étudier, de se cultiver. Euh, ouais, ou pour certains d'entre vous, la révélation de quelque chose qui va provoquer un conflit ou une dispute. Euh, on est dans la défense, là, c'est la carte de la défense. Donc peut-être qu'on doit un peu peut-être qu'on a caché quelque chose ou que quelque chose est révélé, que ça provoque une dispute et qu'on est un peu sur la défensive là par rapport à un secret, quelque chose qui était caché. Euh, Ça peut, ouais, ça peut vouloir dire ça. Euh, une révélation douloureuse. On se rend compte de quelque chose. Ouais, quelque chose qui n'est pas, qui n'était pas attendu, qui était caché et qui arrive au grand jour. Alors, dans la maison 7, on a, euh, donc dans la maison 7, on a face à soi la tour, la maison et les nuages. Donc là, on retrouve exactement cette opposition-là entre l'entreprise, le foyer, et donc ça génère des doutes. Euh, Alors, soit on travaille dans une grande entreprise, soit éventuellement on peut vouloir faire l'acquisition d'une grande maison. Hein, la tour, c'est quelque chose de grand. Euh, Ça peut aussi signaler là aussi un déplacement, hein, on déplace le domicile. Euh, Dans l'immédiat, on a des doutes, hein, on ne sait peut-être pas bien où on va, mais avec les nuages, ça ne dure pas, et puis l'éclaircie est au bout du chemin. Donc il y a, euh, enfin les choses vont s'arranger de toute façon, hein. La carte des nuages placée à cet endroit-là, les choses vont s'arranger. Il peut être question aussi de solitude un peu pendant un temps passager au foyer, hein. Peut-être que parce que là on est quand même dans la carte aussi du partenaire, hein, des autres, mais du partenaire. Peut-être que une partie de la famille se sent un petit peu seule euh, temporairement parce que ça ne durera pas. Peut-être que c'est lié aussi au déplacement. Alors ici,
Alors ici, il peut être question d'une grossesse, hein, parce que pour une femme, enfin évidemment, forcément, ça peut pas être pour un homme. Il peut être question d'une grossesse parce qu'il y a une femme qui découvre quelque chose par rapport à sa santé, et puis c'est placé dans la maison justement, des secrets, des choses qu'on ne voit pas tout de suite. Donc ça peut donner par exemple une grossesse, où on peut découvrir quelque chose aussi par rapport à sa santé. Euh, on peut aussi vouloir apporter du soin à sa santé, trouver de l'intérêt par exemple dans les les thérapies alternatives, ou alors se découvrir par exemple un don de magnétisme, hein, pourquoi pas, avec l'arbre, c'est possible. Il y a différentes solutions, enfin différentes interprétations possibles avec ces cartes-là. Alors ici, on voit que on va vers quelque chose, on est content, on a de la chance et on va vers un nouveau cercle social. Là, voilà, là aussi, on est dans le changement. Il y a beaucoup de mobilité, beaucoup de mutations, beaucoup de mouvements, hein, dans ce tirage aujourd'hui. On va vers quelque chose qui fait plaisir. C'est comme si on avait reçu la nouvelle, une bonne nouvelle, quoi, un coup de peau, quelque chose qui fait du bien. On va vers un nouveau cercle social. Mais attention, parce que la carte d'avant vous demandait de ne pas trop vous disperser non plus. Donc il faut rester concentré. Ici, donc on est dans la carrière. Alors là, euh, alors si ça parle de l'entreprise dans laquelle vous êtes, si vous êtes salarié, ça souffle un petit peu le chaud et le froid, hein. Un coup ça va, un coup ça va pas. Et là, tout de suite, on a comme un blocage, comme une difficulté qui se présente. Euh, Parce que c'est le mont qui clôture le trio de cartes là. Donc il y a, on avait un peu une intuition, ou alors c'est une entreprise euh, qui, une entreprise comment qui rayonne, hein, qui peut être connue, qui peut être célèbre, où il y a des choses qui ont été un petit peu cachées, tout n'a pas été dit, et du coup là on fait face à des blocages. C'est ce que ça peut vouloir dire. Euh, alors si on s'en réfère à la vie sociale, à ce moment-là, bah, c'est plutôt l'entourage, le cercle social ou une association, par exemple, un club de sport, de loisirs, enfin, dont on fait partie, et on découvre peut-être, enfin, tout semblait bien parti, et finalement, on découvre peut-être que, je sais pas moi, qu'il y a eu un peu de la magouille dans la gestion enfin, de l'association, par exemple, et du coup, là, il y a des difficultés à surmonter. Là, il y a comme un peu un coup de frein, là, au niveau... alors, pas au niveau de la carrière, puisqu'on voit que ça se passe plutôt bien pour vous, mais plutôt au niveau de l'entreprise. Alors, là, on avait la carte de la dispute, et on voit effectivement que... il y a quand même il y a autour de vous, alors est-ce que c'est lié à cette entreprise? Il y a des personnes un peu hypocrites, un peu malveillantes, euh, que vous gardez quand même un optimisme. Il ne faut pas oublier que vous êtes Sagittaire. Les Sagittaires, c'est quand même le signe le plus optimiste qui soit. Vous gardez l'optimisme avec l'étoile, mais bon, ça vous stresse quand même un petit peu. Hein, alors peut-être que c'est une question, je ne sais pas moi, d'intégration, peut-être que c'est qu'il y a de la jalousie, hein, que voilà, vous êtes dans votre challenge, là, le challenge que vous avez entrepris, et puis il y a un peu de jalousie autour de vous, et du coup, bon, forcément, ça crée un peu de tension, ça vous stresse un petit peu. Alors, cette jalousie, ça peut aussi être retrouvé dans le cercle amical, hein. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans la maison des amis. Il peut y avoir parmi vos amis
l'un ou l'autre qui va être un petit peu jaloux, jaloux de votre ascension, par exemple, hein, bon, ça peut arriver, hein. Et puis là, bon, on l'avait vu, hein, on l'avait déjà vu. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Alors, je vais ranger ça et faire deux autres tirages rapidement parce que je vois que l'heure tourne. Après, on va me dire que mes vidéos sont interminables. Hop. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle de la triade pour essayer d'avoir un complément d'information peut-être, un message additionnel ou différent. Alors, donc la triade. Donc pour les Sagittaires, pour mars 2020, une confirmation, une affirmation, un message, un complément d'information, un conseil. Alors pour les Sagittaires, mars 2020. Alors, il y a la fin de quelque chose se termine. Le silence, la mutation. Alors, là, on voit clairement qu'il y a la fin de quelque chose et que vous allez vers quelque chose de nouveau avec la mutation. On avance. Ça génère chez vous de la réflexion quand même, hein. Vous avez, vous questionnez. Enfin, c'est pas du questionnement, mais c'est quand même une réflexion globale sur ce qui se passe. Et alors, les choses se sont faites très brusquement, pour pas dire brutalement, avec la foudre, hein. Avec la foudre, là, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus. Alors, est-ce que vous vous attendiez ou pas? Euh, c'est quelque chose de soudain euh, qui a entraîné la fin de quelque chose, que peut-être vous avez dû garder sous silence pendant quelque temps, et qui de toute façon se solde par un changement. Un changement, donc ça peut être un déménagement, ça peut être un changement intérieur aussi, hein, une autre façon de penser, une évolution intérieure. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, il y a une notion vraiment de rapidité, hein, c'est venu d'un coup. Alors, je vais recouvrir, voir si ça nous en dit plus sur la nature de ce changement. Alors, erreur. Donc, la méditation, il y a la protection, hein. Donc la foudre est tombée à côté ou la foudre ne vous a pas impacté. La sagesse et la pénitence. Bon, alors là, il y a une notion quand même de... Alors tout à l'heure, dans le tirage, il y avait peut-être aussi une histoire de rompre une liaison passagère. Là, bon là, avec la carte de l'erreur et le malheur, bon, ça peut dire ça pour certains d'entre vous. Ici, on est en pleine transformation intérieure, hein. C'est comme si... Alors, d'ailleurs, voilà, ça me ramène à ça, hein, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Alors, la coïncidence, elle peut être là, et les leçons, elles sont là, hein, de leçons planifiées. Donc, il y a peut-être eu quelque chose d'un peu difficile, quelque chose d'un peu inattendu qui vous est arrivé ou qui est arrivé très vite. Mais bon, vous avez quand même la protection sur vous, donc pas d'affolement. Ça génère, je pense, quand même une profonde remise en question qui vous culpabilise un petit peu. C'est comme si vous vous culpabilisiez de ce changement. Euh, mais, euh, mais on voit que quand même là, enfin, c'est dans votre plan de vie, hein, c'est ce que dit cette carte, hein, la carte de la sagesse, hein, c'est la spiritualité, c'est un peu l'œil du divin, l'œil de l'univers. Il y a cette notion quand même de progression sociale, spirituelle ou de progression dans votre vie, hein. Elle vous dit la carte des coïncidences pour vous faire grandir et des leçons pour vous faire grandir. Donc on est là-dedans, hein. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de traverser quelque chose que de toute façon, vous deviez traverser. J'ai pas l'impression que ce soit dramatique quand même. Il y a peut-être un peu
une culpabilité, il y a peut-être voilà, une remise en question, vous vous posez des questions, une remise en question, mais intérieure plutôt, hein, avec la méditation. Bon, alors, dernier tirage avec le jeu des 77 d'Alias Kay. Alors, donc pour les Sagittaires, pour mars 2020. Voilà, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations encore? Alors, Sagittaire, mars 2020. Sagittaire, mars 2020. Alors, alors là, vraiment, je ne sais pas si c'est l'optimisme des Sagittaires qui transpire dans ce tirage, mais alors franchement, pardon, là, ce mois-ci, les Sagittaires, vous avez la baraka, hein. Il n'y a que des bonnes cartes. Enfin, si j'avais dû choisir les meilleures cartes du jeu, je pense qu'elles seraient toutes là, hein. Alors, vous avez déjà, en milieu de tirage, vous avez cette notion d'alliance, de contrat, d'union. Donc, effectivement, il y a sûrement quelque chose qui a été signé, un accord, un contrat, enfin, oui, un contrat, je pense, parce que juste à côté, on a l'entreprise, on a la force, on a l'activité. Enfin, vous voyez, avec cet escalier qui monte là, il y a une notion déjà de succès, de réussite. Et on a le oui, hein. Donc là, vous êtes, si on considère que cette ligne-là, vous êtes vraiment, vous venez de signer un accord, ou vous allez signer un accord qui va vous permettre d'évoluer. On a ici, avec la carte 58, on a c'est pareil, c'est un peu la même chose, hein. L'abondance, la joie, la prospérité, euh, de l'argent. Donc, moi, ça me fait penser quand même à une promotion, hein, cette histoire-là, là, parce qu'on a l'argent. On a ici, avec cette carte-là, qui représente un peu on ne sait pas trop, une voiture ou une maison, on a l'acquisition de biens matériels. Euh, on a quelqu'un, voilà, qui a des moyens financiers là. Euh, donc, euh, donc ça peut aussi rappeler peut-être ce projet immobilier ou cette transaction immobilière là. Euh, on a quelqu'un, vous êtes quelqu'un à l'écoute, vous êtes quelqu'un qui est à l'écoute des gens, mais vous êtes aussi quelqu'un qui écoutait les conseils. Donc forcément, ça fait quelqu'un de très ouvert, et du coup très ouvert spirituellement, parce que là on a la carte de la spiritualité. De toute façon, le Sagittaire a toujours quelque chose de spirituel. Moi, j'ai jamais rencontré un Sagittaire qui soit complètement terre à terre, complètement matérialiste. Les Sagittaires ont besoin, ils sont curieux d'aller voir au-delà, ils sont curieux de comprendre, de comprendre le sens des choses, l'évolution du monde, l'origine du monde aussi. Donc on a cette notion de spiritualité qui en plus va vous apporter peut-être une surprise. Alors est-ce que vous allez aussi développer quelque chose dans ce domaine-là? Là, il y a la surprise, et enfin il y a l'élévation. Et l'élévation, c'est l'élévation donc matérielle, hein, parce que moi je vois quand même une progression sociale, là, une progression professionnelle, mais aussi une progression spirituelle, parce que c'est sur la même rangée de cartes, hein. Comme si vous alliez recevoir un don, un talent, une surprise, une prise de conscience, une connaissance, quelque chose qui allait vraiment vous aider à vous élever spirituellement. Et là, on retrouve vraiment le sens de cette carte-là, hein, que je crois, depuis que je fais ces astromancies, on n'a encore jamais tiré, qui s'appelle le grand plan, hein, et que je vous relis encore une dernière fois. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et là, la dernière carte du tirage, eh ben, vous grandissez, c'est l'élévation. Voilà, il y aura aussi dans votre parcours une femme qui est près de vous, hein, l'être de votre cœur, hein, l'être aimé, qui peut aussi évidemment rappeler
cette union, ce contrat qui peut aussi évoquer bien sûr l'alliance, l'union, le mariage avec donc cette personne-là qui est près de vous. Voilà, donc franchement c'est que du bon. Hein. Là, il n'y a plus qu'à, hein, c'est que du bon. Faut pas s'inquiéter, tout baigne. Alors, je vais vous tirer une dernière carte des âmes des arbres, voilà, où j'invite à chaque fois, je vous invite un peu à méditer là-dessus, à réfléchir, ça peut donner un complément d'information, un conseil, une posture à adopter. Hop, alors... Donc, pour les Sagittaires, pour mars 2020, hop, healing, se soigner, prendre soin. Il y a une notion, ouais, c'est ça, il y a une notion de prendre soin des autres. C'est vrai que les Sagittaires, vous êtes quand même très à l'écoute, hein, on l'a vu encore avec la carte là dernièrement. Vous écoutez les conseils, vous êtes bienveillant, vous êtes un peu soignant aussi à votre façon, hein, vous apportez du bien-être, vous êtes un peu soignant. Donc healing, là, moi ça me fait penser, je vous montre la carte de plus près. Hop, alors attendez, voilà. Avec ici cette espèce de rond vert là au milieu de l'arbre, là, moi ça me fait penser au chakra du cœur. Et du cœur, vous en manquez pas. Généralement, les Sagittaires, vous êtes des personnes ouvertes et bienveillantes. Alors, en résumé, l'acceptation, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc, en plus, vous êtes leader pour faire avancer les gens. Et vous êtes complètement dans votre chemin de vie. Là, vous êtes complètement raccord avec ce pourquoi vous étiez venu sur Terre, si vous croyez évidemment à ce concept. En tout cas, le mois de mars sera vraisemblablement très intéressant pour vous. Il va y avoir du changement positif. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je sais qu'elles sont longues. J'essaierai de les faire plus courtes peut-être le mois prochain si je continue. Et je vous souhaite un excellent mois de mars. Merci de me mettre un petit commentaire pour me dire comment ça vous a parlé. À bientôt, bonne journée ou bonne soirée. Merci, au revoir.